Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief du match entre Chelsea et Crystal Palace à Selhurst Park. Les amis, match nul, un partout entre les deux équipes. C'est malheureux mais on n'a pas pu faire mieux. Et honnêtement, au vu de la physionomie du match, bon bah c'est mérité, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment mérité. Voilà, on a été bon en première mi-temps, vraiment rien à dire sur la première mi-temps, on était plutôt réussi et on arrive à la mi-temps et là on change totalement de bord. Deuxième mi-temps, c'est Palace qui a les meilleures occasions. Nous on a 2-3 occasions, on a un penalty pour moi oublié par la VAR. Maintenant voilà, ça change rien à la physionomie du match, mais dans l'ensemble on n'a pas été bon. Voilà, au global, on n'a pas été bon, on a été moyen, vu qu'on a été bon en première, mauvais en deuxième. Au final, on a été moyen. En face, Palace a joué chaque coup comme si c'était leur dernier. Et une tête de Lacroix qui est pas loin de passer. T'as le but, t'as un arrêt de Sanchez aussi en fin de match de souvenir. Voilà, t'as des occasions côté Palace et qu'on n'avait pas côté Chelsea malheureusement. Et même si aujourd'hui, voilà, on a vu la compo, Achimpong était titulaire pour la première fois avec Chelsea dans sa carrière en première ligue. Donc ça, c'était très cool. Point positif. Deuxième point positif, Maresca arrive avec un nouveau changement de système, 4-1-4-1 avec ballon, où t'avais Caicedo qui était du coup seul seul devant la défense, et du coup avec une ligne de 4 et une seule pointe. Bon, jusque là, on peut penser qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais le changement principal, c'est que Gusto était censé apporter plus offensivement avec cette composition-là, et c'est malheureusement ce qu'on n'a pas pu voir. On a vu ça peut-être une fois ou deux, un dédoublement de Gusto à droite, mais c'était très faiblard, on va pas se mentir. Et dans cette composition-là, je ne comprends pas pourquoi Palmer n'était pas à droite. J'aurais tellement voulu voir Palmer à droite, avec du coup notamment Félix Nkunku par exemple, en numéro 10 à côté de Enzo. On aurait pu avoir trois joueurs qui pouvaient combiner dans les petits espaces, en ayant Gusto qui prend le côté pour étirer le bloc. On a rien vu de tout ça, et au final, on se rend compte que voilà, j'ai les stats, je vais les afficher, mais 62% de possession c'est bien, mais quand on sait pas s'en servir, forcément tu te ruines en fait, tu te ruines tout seul. Et voilà, 15 tirs à 13, on peut penser sur le papier qu'on a dominé, mais un tir cadré dans le match. Et c'est le but. Non, franchement, moi ça me désole. Ça me désole parce que on a une équipe qui est capable de gagner les matchs. Là, le match d'aujourd'hui, on est censé le gagner tous les jours. On est censé le gagner tous les jours, all day, comme dirait Thierry Henry. On est censé le gagner tous les jours et on fait match nul contre Palace. Newcastle revient à pleine bourre. Nottingham Forest, tout va aussi bien que d'habitude pour eux. Arsenal, ils sont en train de gagner actuellement à l'heure où je m'enregistre contre Brighton. Manchester City revient à fond les ballons. Et dans une semaine, on joue Bournemouth. Et après, on va enchaîner les matchs contre City. Et après, on va jouer Arsenal, United, Liverpool, tout ça. En fait, là, je vais vous dire quelque chose. C'est les 4 matchs qui viennent de se passer là, où on a fait 2 points pris sur 12. Ces 4 matchs-là, tu les joues contre Everton, tu les joues contre Fulham, contre Ipswich et contre Crystal Palace. Sur les 4 équipes là, il y en a 3 qui jouent le maintien et 1 qui joue le milieu de tableau. Tu fais 2 points sur 12 contre ces 4 équipes là, vraiment c'est cadavérique. Voilà, actuellement l'enchaînement qu'on est en train de vivre à Chelsea sur les 4 derniers matchs, c'est terriblement mauvais. Donc oui, le début de match est très bon. Sancho nous a fait un rodéo sur les premiers buts et qui ensuite sert Palmer parfaitement. Mais hormis cette action-là et peut-être un ou deux tirs de Jackson, un en première, un au deuxième, et le penalty oublié, parce que oui, on peut en parler, mais l'arbitrage aujourd'hui, il a été terrible. Il a été terrible, l'arbitrage aujourd'hui. Le penalty, tous les jours, il est censé y être sur Neto. Tous les jours, il y a penalty. Et ça fait déjà 2, parce que j'ai pas fait le débrief, mais contre Ipswich, le penalty qu'ils ont donné à Delap. Bon, voilà, hein, là, il y a 1000 fois penalty, s'il y a penalty sur Delap. En fait, c'est ça le problème de l'arbitrage en Angleterre. C'est que tu donnes un penalty à Delap comme celui que tu as donné, donc un penalty où concrètement Jorgensen ne touche pas Delap et il y a péno. Le mec, vraiment, il plonge et il y a péno. Là, il y a contact, il y a vrai péno. Il y a péno tous les jours et il ne le siffle pas. Il ne siffle pas, donc voilà, merci à la VAR, merci à l'Angleterre d'exister au niveau de l'arbitrage, ça fait très plaisir. En tout cas, on voit week-end après week-end que les arbitres sont totalement au niveau et ça fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Au niveau du classement, honnêtement, je l'ai plus trop en tête, c'est qu'on est 4e, mais j'ai plus le nombre de points en tête. Je vous l'affiche au classement de toute façon. Je vous l'affiche à l'écran. On a tellement de retard sur Liverpool, j'ai arrêté de compter les points, mais là, on peut potentiellement, je crois, être à 4 points de Nottingham, 5 de Arsenal, si je dis pas de bêtises, à l'issue de cette
journée si les deux gagnent, sachant que ça arrive fort derrière nous avec Castle qui a 1 point de moins, City est à 3 points je crois, ou même à 2 ça se trouve, donc il n'y a pas si longtemps on avait 7 points d'avance sur City et aujourd'hui on en a 2. Est-ce qu'on se rend compte? City, ils sont revenus à notre hauteur là. Et ils vont bientôt arriver, ils vont bientôt nous dépasser. Moi je vous le dis, même en tant que fan de Chelsea, je le vois. Je pense sincèrement que sur les 3-4 prochains matchs, ça va être décisif dans le fait qu'on va quitter le top 4. On va quitter le top 4. Bref, j'ai pas envie de parler beaucoup plus longtemps, on va mettre les notes. Sanchez, 6,5 dans les buts, qui a fait des bons arrêts, voilà. Au pied, il a pas été très bon aujourd'hui, mais voilà, sur sa ligne, il est toujours aussi fort, hein. On va pas lui enlever. Sur le but, il peut rien faire, hein. C'est très bien joué de la part de Palace, même si c'est sur une perte de balle de Palmer. Gusto 5,5, offensivement il a pas été bon, défensivement ça va, mais j'en attends beaucoup plus de lui comme d'habitude en finale, toujours aussi moyen, c'est une constante au final, et il y a Reece James qui est sur le banc, peut-être que sur les prochains matchs il jouera, parce que ouais Gusto là aujourd'hui c'était très compliqué. Achimpong 6, agréablement surpris d'Achimpong. En deuxième mi-temps, 2-3 interventions plutôt pas mal défensivement. Avec le ballon, il s'est plutôt bien débrouillé. J'ai pas de souvenir qu'il ait raté des passes ou quoi. Donc ouais, Achimpong pas mal, 6 sur 10. Colwill à côté 5,5 qui devait faire un match de patron. Ça devait être lui le patron de la défense centrale. Forcément, t'as un petit à côté de toi. Mais au final, tu te rends compte que le mec n'est pas fort. Le mec n'est pas fort en fait. Le mec est moyen. Et ça fait déjà des semaines et des semaines qu'il est moyen et il continue dans son mid. Voilà, il continue dans son mid. Et il a de la chance que derrière lui, il y a personne parce que vraiment, il est censé être remplaçant tous les jours en ce moment. Donc voilà, 5,5 pour lui. Cucurella 6, qui a fait une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu éteint, je vais pas mentir. Donc voilà, un double pivot que j'ai donné du coup 6 au 2. Caicedo paye sa mauvaise fin de match pour moi. Enzo fait pour moi un bon match, je trouve, voilà, dans son attitude de capitaine, il est présent aujourd'hui et moi je trouve que ça fait plaisir, hein, son attitude depuis quelques matchs où tu te rends compte que le mec a vraiment passé un step et il a été bon aujourd'hui Enzo, hein. Il aurait même pu prétendre à 6,5, voilà, je vais garder 6, mais il aurait même pu prétendre à mieux. Devant Neto 5,5, une bonne première mi-temps, puis une deuxième où il s'est un peu éteint là encore, même si voilà, si il provoque le péno, au final tu peux te dire que c'est peut-être un peu méchant, mais voilà, sans le péno, 5,5 c'est mérité. Jackson pareil, Jackson dans le jeu, encore une fois, il a été bon aujourd'hui. Voilà, dans l'apport offensif, dans l'apport dans le jeu, il est bon, comme d'habitude, il est bon. Mais il rate 3 occasions, je crois. 3 occasions, il est pas censé les rater. Il est pas censé les rater, les gars, il est pas censé les rater. Et aujourd'hui, c'est comme contre Everton. Everton a fait le nul parce que Jackson a 2 occasions de marquer qu'il ne marque pas. Là, aujourd'hui, c'est pareil, t'as 3 occasions, tu marques pas. Il a plus marqué depuis Brentford. Brentford, c'était mi-décembre. Donc ça va faire 1 mois bientôt qu'il a pas marqué avec Chelsea. Et surtout que vu qu'à la période du Boxing Day, ça fait 4 matchs que le mec est muet. Enfin, 3 matchs parce qu'il a pas joué contre Ipswich. Donc oui, c'est pas non plus critique. Voilà, on a déjà vu des plus longues séries sans marquer. Maintenant, voilà, il va falloir se remettre dans le sens du jeu. Palmer 6,5 grâce à son but parce que son match, je l'ai pas trouvé bon aujourd'hui. Voilà, en première, il a été bon, mais en deuxième, il a été nul. Mais nul, Palmer aujourd'hui. Enfin, en deuxième mi-temps. Ah, il méritait pas de finir le match, encore une fois, comme contre Everton, comme contre Ipswich, comme contre tout le monde. Il est ultra inconstant depuis quelques matchs et ça m'énerve Palmer. Il est censé être le leader offensif de cette équipe-là. Il marque très bien et après c'est quoi la suite? C'est 2-3 bonnes passes en première mi-temps? Oui, ok. Et en deuxième, le mec revient des vestiaires, c'est plus le même homme. Non mais dis-le, peut-être il fait jouer son frère jumeau à sa place en deuxième mi-temps, on sait pas parce que son niveau en deuxième mi-temps, il est drastiquement plus bas. Le mec n'arrive pas à rester au niveau pendant 90 minutes, s'il te plaît. Un peu d'effort Palmer, s'il te plaît. Et on finit par Sancho que j'ai nommé homme du match avec 7, passeur décisif sur le but. Techniquement, je l'ai trouvé à l'aise. Voilà, il a été très bon aujourd'hui. Et voilà, 6e passe D pour lui de la saison. C'est, je crois, le 2e meilleur passeur du club, à égalité avec Palmer et derrière Enzo, de souvenir. Mais en tout cas, voilà, intéressant aujourd'hui Sancho. C'est peut-être une des rares lumières, même si voilà, Palmer a fait une bonne première mi-temps. Achimpong, plutôt sympathique. Sanchez a fait un bon match aussi. Voilà, Neto a fait une bonne première mi-temps. Jackson n'est pas mauvais dans le jeu. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas fait un mauvais match en soi. Voilà, quand la pire note de l'équipe, c'est 5,5, c'est que t'as pas fait un mauvais match. Maintenant, le problème, il est clair, c'est qu'on n'arrive pas à concrétiser nos actions.
On n'arrive pas. Et maintenant, et je vais finir par ça, mais on va y revenir parce que c'est toujours la même chose. Mais Maresca qui attend la 80e minute pour faire des changements, pourquoi faire, s'il vous plaît? Mais s'il vous plaît, pour faire rentrer Gouillou, moi je l'appelle Gouillou, mais c'est vrai que là David il a déteint sur moi, maintenant je l'appelle Guillou. Il y a Gouillou qui rentre à la 80e, Madoki qui rentre à la 86e. C'est quoi ces changements, s'il vous plaît? T'as Nkunku, t'as Félix sur le banc, il y a un partout, même s'il y a que 1-0. Il y a que 1-0, ton équipe n'arrive pas à faire la différence, tu fais rentrer du 109. L'objectif c'est de faire le break. L'objectif c'est pas de tenir le 1-0. On est Chelsea ou on est une équipe de milieu de tableau. Aujourd'hui, Chelsea c'est une équipe de haut tableau, c'est une équipe qui doit marquer des buts. Voilà, le Chelsea d'il y a 2 ans, à 1-0, ils veulent tenir le 1-0, je comprends, parce que c'est une équipe qui a besoin de points. Là, aujourd'hui, Chelsea, c'est quoi le scénario? Chelsea, aujourd'hui, sont en haut de tableau. Leur objectif, c'est de mettre des scores. Et déjà, tu apprends pas de tes erreurs, parce que contre Fulham, même scénario. On perd pas ce match-là, alhamdoulilah, mais c'est le même scénario. On mène 1-0, égalisation à la 82e minute. À souligner, parce que là, Mateta, il marque aussi à la 82e. On prend le but et derrière t'es pas serein parce qu'à tout moment Palace ils en mettent un deuxième, c'est-à-dire que tu peux pas trop monter, mais forcément t'es obligé de monter si tu vas marquer un but. Donc voilà, catastrophique aujourd'hui. Hein. Le match est bien dans le contenu, mais tu te rends compte que Maresca fait encore les mauvais choix. Aujourd'hui, ce match nul ressemble à une défaite et ce match nul il est causé par Jackson et Maresca. Voilà, pour moi, c'est les deux principaux fautifs de ce match. Jackson aurait dû marquer, Maresca aurait dû faire des changements plus tôt. Voilà, pour moi, c'est les deux trucs à souligner. Palmer aussi, Palmer fait une grosse boulette hein, sur le but de Palace. C'est lui qui perd un ballon compliqué. En tout cas, voilà, je sais plus ce que je disais. J'ai eu une coupure, je sais plus ce que je disais. Donc, ouais, je sais plus si je disais un truc intéressant ou pas. Mais bon, voilà. On fait encore un match nul, on perd des points dans la course au top 4, dans la course au podium, dans la course à ce que vous voulez finalement. Moi, je sais même pas qu'est-ce qu'on joue vraiment. Je sais vraiment pas ce qu'on joue vraiment. Est-ce qu'on joue le top 4? Est-ce qu'on joue le podium? Est-ce qu'on joue juste des places européennes? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, c'est vrai que le pessimisme est de mise alors qu'on sort de 8 matchs d'affilée, enfin de 8 victoires d'affilée. Avant ces 4 matchs là, on sortait de 8 victoires d'affilée et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une crise de fou. Donc ouais, c'est dommage. C'est triste et dommage. En tout cas, voilà, moi je mets fin à ce débrief sur ça. Pour ceux qui sont encore jusqu'ici, je vous le dis tout de suite et je vous le dis maintenant. À partir de 2025 là, du coup à partir de maintenant, on aura des débriefs d'autres matchs sur la chaîne. Voilà. Je voulais faire un débrief de Newcastle Tottenham, mais je voulais d'abord commencer par Chelsea pour apaiser le truc parce que je sais très bien que si je commençais avec un débrief de Tottenham j'allais me faire insulter. Voilà, il y aura d'autres débriefs qui vont arriver, pas forcément de première ligue, hein, ça peut être de tous les championnats. Voilà, par exemple, hein, j'ai regardé le Real hier contre Valence, bah c'est pas impossible que je sorte un débrief de Real à Valence, tu vois, enfin pas là, du coup oui, mais si je regarde un match du Real, bah c'est pas impossible que je puisse derrière faire un débrief du Real. Moi j'ai fait le tour de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Voilà, je suis complètement blasé et complètement détaché, vraiment c'est dur. J'allais pas le faire. Voilà, mais je me suis dit 2 débriefs d'affilée que je fais pas, ça fait beaucoup. Mais voilà, j'ai rien de plus à dire. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien. On se retrouve bientôt. Et la paix sur vous.